Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux animes ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece. Ivy, Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille alors qu'ils naviguent à travers les mers tumultueuses pour découvrir le One Piece et réaliser leur rêve de devenir le roi des pirates. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités sur One Piece. Dans ce chapitre, l'histoire se concentre sur l'île d'Elbaf, le pays des géants, rempli d'intrigues et de mystères. Les habitants géants discutent de l'arrivée des pirates du chapeau de paille, qui attire une attention considérable. Cette arrivée a été annoncée par les pirates des guerriers géants, partis à la rencontre de Luffy et de son équipage sur l'île d'Egghead. Cette information ne reste pas confinée aux géants ordinaires, mais atteint également un groupe criminel dangereux basé à Elbaf. Ce groupe, connu pour ses transactions avec le monde extérieur dans le but de maximiser ses profits, est composé de géants rusés. Il prévoit d'enlever certains membres de l'équipage des pirates du chapeau de paille afin de les échanger contre des primes. Ce plan repose sur leur besoin d'argent, qui constitue la principale motivation de ce groupe dans la réalisation de diverses actions. Fait intéressant, ce groupe avait précédemment envisagé un plan similaire contre l'équipage des pirates du Roux. Cependant, ils ont abandonné leur idée après avoir réalisé les risques énormes qu'ils encouraient face à Shanks, considéré comme un héros à Elbaf pour avoir stoppé la fureur de Loki il y a 6 ans. Conscients de la puissance et de l'influence de Shanks, ils ont agi avec prudence. Cependant, ils osent désormais prendre des risques face au chapeau de paille avec une stratégie plus rusée. Par ailleurs, l'île d'Elbaf devient de plus en plus animée avec l'arrivée du navire des pirates des guerriers géants transportant Robin et ses compagnons. Une fois débarqués, ils se dirigent directement vers la bibliothèque de Jaguar des Saules. Cependant, Robin n'est toujours pas au courant de l'état actuel de Saul, qui dans le chapitre précédent était vu effondré sur le sol. Si Robin venait à apprendre cela, elle serait sans aucun doute profondément attristée et bouleversée. En chemin vers la bibliothèque, Bojji raconte divers faits intéressants à propos de la bibliothèque de Saul. Parmi ces récits, il est question des poneglyphes. Ils décrivent ces poneglyphes comme des pierres gravées d'écritures étranges et mystérieuses. Selon eux, la bibliothèque contient plusieurs de ces pierres aux inscriptions énigmatiques, lisibles uniquement par certaines personnes. Robin, avec son enthousiasme habituel, se montre extrêmement motivé à étudier les poneglyphes conservés dans cette bibliothèque. Elle demande ensuite s'il existe une pierre de couleur rouge, mais Dory lui répond qu'aucune pierre de cette couleur ne se trouve ici. Comme nous le savons, les poneglyphes rouges sont les Road poneglyphes, et le dernier connu est en possession d'un homme avec des cicatrices de brûlure. Par conséquent, il est peu probable qu'un Road poneglyphe soit présent sur l'île d'Elbaf. Cependant, une pierre considérée comme très précieuse par les géants se démarque des autres poneglyphes. Cette pierre, qui proviendrait directement d'Elbaf, est censée contenir des informations cruciales sur l'histoire antique, peut-être en lien avec le royaume antique, Joy Boy, ou d'autres mystères connectant le passé et le présent. L'histoire devient encore plus captivante avec la révélation des trésors légendaires qu'abrite Elbaf, y compris des armes antiques. L'une de ces armes légendaires est actuellement en possession de Loki. Comme on l'a vu, Loki porte une énorme arme sur son dos. En réalité, avant même de tuer le roi d'Elbaf, Loki avait déjà reçu cette arme de son père. Pourtant, cela ne lui suffisait pas. Il désirait davantage de puissance, et c'est ainsi qu'il finit par assassiner le roi d'Elbaf, son propre père, pour s'emparer d'un fruit du démon légendaire, afin d'accroître sa force. Dans un lieu éloigné d'Elbaf, nous découvrons un hôpital de la marine, où les membres de l'unité Sword se sont complètement rétablis. Sengoku est également présent sur place. Les membres de Sword, qui avaient participé à l'opération sur l'île de Hachinosu, discutent de l'incroyable coup porté par Kobe, qui a réussi à détruire un bras d'Avalo Pizarro. Selon eux, ce coup était absolument extraordinaire, et personne ne s'attendait à ce que Kobe soit aussi puissant. Kobe, gêné par tous ces éloges, avoue qu'il ne maîtrise pas encore parfaitement cette attaque. Cependant, il est déterminé à s'entraîner davantage pour la perfectionner à 100 et devenir encore plus fort. En entendant l'histoire du coup de Kobe, Sengoku sourit et déclare que Kobe est vraiment l'héritier de Garp. Ensuite, la conversation se recentre sur le sujet principal: comment sauver Garp de l'île de Hachinosu. Ils reconnaissent qu'il sera nécessaire de préparer un plan extrêmement précis, car il n'est pas facile de pénétrer dans le quartier général du Yonko Barbe Noire. Sen se déplace ensuite à Marijoa, où Im-sama ordonne aux Gorosei de former immédiatement une équipe spéciale pour partir à la recherche de Vivi. Cette mission est considérée comme cruciale pour Im-sama, et l'équipe doit être composée de personnes fiables, incluant des marines, des agents du CP0 ainsi que des chevaliers sacrés. Garling interroge les autres Gorosei pour comprendre pourquoi Im-sama attache une telle importance à Vivi. En tant que nouveau membre des Gorosei, Garling ne connaît pas encore tous les détails. Les autres Gorosei lui expliquent que cela est lié à la reine Lily et aux événements du passé. Garling possède quelques informations sur la reine Lily, qu'il sait être considérée comme une traîtresse au sein de l'Alliance des 20 royaumes. De plus, elle est impliquée dans la dispersion des poneglyphes à travers le monde. Il s'avère que la reine Lily était autrefois la détentrice du fruit du démon Nikyu no Mi, qui est aujourd'hui en possession de Kuma. Grâce à ce pouvoir, Lily a pu téléporter les poneglyphes à différents endroits du monde. Le Nikyu no Mi permet de transférer divers objets,
allant de simples choses à des êtres vivants. Cependant, les connaissances de Garling sur Lily s'arrêtent à ces faits basiques. Les autres Gorosei approfondissent ensuite leurs explications en dévoilant des détails supplémentaires sur la reine Lily, y compris sa connexion avec Im-sama. En tant que nouveau Gorosei, Garling a le droit d'accéder à toutes ces informations car il doit comprendre pleinement l'histoire pour contribuer efficacement aux décisions actuelles. Retour à Elbaf, la situation à Elbaf devient de plus en plus tendue lorsque la clé des chaînes retenant Loki est volée par une silhouette mystérieuse. Cette clé est d'une importance capitale, car si Loki venait à être libéré, il représenterait une menace considérable. Les gardes rapportent que le voleur est un humain doté d'une force extraordinaire, et qu'il a été vu emportant la clé dans les profondeurs souterraines où Loki est enchaîné. La tension monte donc craint lorsque Loki et Luffy ressentent l'aura puissante du voleur qui s'approche. Tous deux s'accordent pour dire que cette personne est extrêmement dangereuse. Finalement, l'identité de ce mystérieux individu est révélée. Il s'agit de Shiki, le légendaire lion doré, qui se cachait secrètement à Elbaf depuis tout ce temps. Shiki, ayant décidé de relancer sa carrière de pirate, prévoit de libérer Loki et de le recruter comme membre d'équipage pour renforcer ses rangs. Dans un autre développement surprenant, on apprend que Kid est toujours vivant. Désormais, il a intégré l'équipage de Shiki. Lors des chapitres précédents, l'équipage de Kid avait subi une défaite écrasante contre Shanks. Après cela, Dory et Brogy avaient détruit leur navire, ce qui avait plongé tout l'équipage des pirates de Kid dans les profondeurs de l'océan. Dans un état critique, à la limite de la mort, Kid fut sauvé par les hommes de Shiki. Toutefois, Shiki lui imposa un ultimatum, rejoindre son équipage ou être jeté à nouveau dans la mer. Conscient qu'il n'avait plus d'équipage et qu'il n'avait d'autre choix pour survivre, Kid finit par accepter de devenir membre de l'équipage des pirates de Shiki. Le chapitre de cette fois pourrait ressusciter des personnages légendaires et ajouter une dimension complexe au conflit qui se déroule à Elbaf. La présence de Shiki et ses plans sournois, combinés au mystère des poneglyphes, renforcent la tension et promettent un avenir palpitant. Quelle est la puissance de Shiki le Lion d'Or, la légende de One Piece? Shiki le Lion Doré est l'un des personnages légendaires de l'univers de One Piece. Il possède une puissance extraordinaire et a joué un rôle majeur dans l'histoire des pirates. Shiki est connu comme un ancien membre de l'équipage des pirates Rox, dirigé par Rox D. Xebec, l'une des figures les plus redoutables de son époque. Souvent surnommé le Lion Doré, Shiki nourrissait une ambition démesurée de dominer le monde. Une question revient souvent. Quelle est la véritable puissance de Shiki? Est-il à la hauteur d'Unyonko, ou se rapproche-t-il même de la force du roi des pirates, Goldie Roger? Histoire et contexte de Shiki. Shiki a commencé sa carrière de pirate en tant que membre de l'équipage des pirates Rox, une organisation redoutée pour sa puissance et son ambition de dominer le monde. Ce groupe représentait une menace majeure pour la marine et les Tenryubito. Finalement, les pirates Rox furent vaincus grâce à la collaboration entre Monkey D. Garp et Goldie Roger lors de l'incident de God Valley. Après la défaite des Rox, Shiki, comme d'autres membres de l'équipage, fonda son propre équipage de pirates. Il construisit sa propre armada, qui devint l'un des groupes de pirates les plus puissants du monde. Non seulement il assembla une force colossale, mais il devint également une menace sérieuse pour la marine grâce au pouvoir de son fruit du démon, le Fiwa Fiwa no Mi. Le fruit de type Paramecia permet à Shiki de faire léviter des objets inanimés à volonté, y compris de gigantesques navires et des îles entières. Cependant, il ne peut pas manipuler les êtres vivants, sauf lui-même. Ce pouvoir fit de lui l'un des pirates les plus dangereux de son époque. Les capacités et l'originalité de Shiki. Shiki est reconnu comme un pirate extrêmement puissant et intelligent. Il excelle dans les combats rapprochés, utilisant 2 sabres comme substitut de jambes après s'être amputé lui-même pour s'échapper de la prison d'Impel Down. En outre, il est très probable que Shiki maîtrise les 3 types de haki, Kenbunshoku, Busoshoku et Aoshoku, bien que cela n'ait pas encore été officiellement confirmé par Eiichiro Oda. Cependant, étant donné son statut de pirate légendaire vétéran, il est logique de supposer qu'il possède une maîtrise impressionnante du haki. Lors de son affrontement avec Goldie Roger dans le passé, Shiki a démontré un courage exceptionnel. Lui et sa flotte ont encerclé le navire de Roger. Shiki a même proposé une alliance à Roger pour dominer le monde ensemble en utilisant une arme antique que Roger possédait. Toutefois, Roger a refusé, déclenchant une bataille d'envergure. Ce combat s'est terminé par une tempête soudaine qui a détruit une grande partie de la flotte de Shiki et laissé une barre de gouvernail plantée dans son crâne. Après l'exécution de Roger, Shiki a lancé une attaque en solo contre le QG de la marine à Marineford pour venger la mort de son rival de toujours. Dans ce moment épique, il a affronté Sangoku et Garp, 2 légendes de la marine, et a causé des destructions massives au quartier général. Cependant, Shiki a fini par perdre et a été emprisonné au niveau 6 d'Impel Down. Ce qui rend Shiki unique, c'est qu'il est le premier à s'être échappé de cette prison légendaire en se coupant les jambes pour s'enfuir. Après son évasion, Shiki a disparu et a passé une décennie à préparer son retour, constituant une armée de mutants avec l'aide du Docteur Indigo. Shiki contre les Yonko et son potentiel à l'ère moderne. Comparé aux Yonko, Shiki possède une puissance suffisante pour rivaliser avec eux. Il a déjà détruit une partie du QG de la marine à lui seul et a affronté les piliers de la force navale au péril de sa vie.
Cependant, pour devenir un Yonko, il ne suffit pas d'avoir une grande force. Il faut aussi un vaste territoire sous contrôle et une armée solide. Dans le passé, Shiki disposait d'une flotte impressionnante. Mais on ignore si ses forces actuelles sont capables de rivaliser avec celles des Yonko comme Big Mom ou Kaido. En ce qui concerne ses capacités de combat et son intelligence stratégique, Shiki pourrait tenir tête à certains Yonko. Par exemple, face à Big Mom, le pouvoir de son fruit du démon Fua Fua no Mi pourrait représenter un défi de taille, bien que Big Mom ait une constitution physique presque invincible. En revanche, face à Shanks, Shiki pourrait rencontrer des difficultés, notamment parce que Shanks maîtrise un haki de très haut niveau et incarne l'héritage de la philosophie de Gold et Roger. Le Lion d'Or Shiki est l'un des pirates les plus influents de l'histoire de One Piece. Avec le pouvoir de son fruit du démon, un haki qu'il maîtrise probablement et son intelligence remarquable, Shiki mérite d'être considéré comme l'égal des Yonko. Cependant, il n'a pas encore été confirmé s'il réapparaîtra dans l'intrigue principale. Si Shiki revenait avec son armée de mutants, il pourrait devenir une menace majeure pour la marine et les autres pirates. Sa présence à l'ère moderne enrichirait davantage les conflits dans l'univers de One Piece, qui deviennent de plus en plus complexes. Dans le monde de One Piece, l'idée d'une alliance entre Eustace Kid, Loki et Shiki suscite de nombreuses spéculations. Eustace Kid, connu pour son tempérament obstiné et ses grandes ambitions, est un personnage qui n'est pas facilement soumis aux autres. D'autre part, Loki, le prince d'Elbaf, dont le rôle principal n'est pas encore entièrement révélé, a le potentiel de devenir une figure clé dans le développement de l'histoire. Shiki, une légende des pirates qui a défié Gold, Déroger et le gouvernement mondial, dégage une aura de puissance et d'expérience en tant qu'ancien rival majeur de l'ère des pirates anciens. Leur alliance serait probablement pragmatique, avec un grand objectif commun menaçant l'équilibre du monde de One Piece. Cependant, le fort individualisme de Shiki et la position de Loki en tant que noble géant pourraient entraîner des conflits internes au sein de cette alliance. Leur terrifiante force et leurs grandes ambitions seraient une menace sérieuse pour quiconque se dresserait sur leur chemin, y compris Luffy. C'est peut-être une petite théorie de ce qui pourrait se passer dans le chapitre 1132 de One Piece. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ce contenu.